tous, aujourd'hui je vais vous montrer un maquillage spécial waterproof, journée piscine ou mer ou tout ce que vous voulez pour vraiment que votre maquillage tienne toute la journée et qu'il n'y ait pas de coulure, ni de bavure, ni de trucs dégueux quand on va à la piscine et qu'on voit toutes les filles là en mode panda parce que ça a tout coulé, enfin bref vous voyez le genre quoi. Et donc voilà, je vous propose un maquillage plutôt simple et avec une bouche flashy vu qu'en général quand on va dans l'eau c'est quand on est en été ou au printemps, donc je me suis dit tant qu'à faire autant mettre une bouche qui pète. Donc voilà, c'est super simple à faire comme maquillage et vous n'avez pas forcément besoin de maquillage waterproof comme on aurait pu le croire. Donc voilà, je vous donne quelques astuces pour pouvoir trouver du maquillage où vous maquillez de façon assez simple sans pour autant acheter spécialement du maquillage waterproof. Par contre c'est inévitable pour le mascara, vous serez obligé de choisir un mascara waterproof parce que vu que les cils c'est vraiment l'endroit qui bouge le plus avec nos yeux, vu qu'on est toujours en train de cligner des yeux, forcément s'il y a de l'eau qui vient se mettre dessus ça coulera naturellement. Donc voilà, vous pouvez après jouer avec les textures et la façon d'appliquer les produits. Donc tout ça c'est expliqué dans la vidéo et je vous laisse justement avec le tutoriel pour vous montrer tout ça. Donc en premier je vais utiliser mon Fix Plus de chez MAC. Donc en fait ça permet de préparer son visage avant d'appliquer le maquillage. Et en plus c'est une brume fixante. Donc si vous allez dans l'eau c'est un petit peu indispensable parce que ça permettra à votre maquillage de tenir beaucoup plus longtemps. En ce qui concerne le correcteur ou l'anti-cerne, je vous conseille largement de prendre un produit assez crémeux et épais pour qu'il soit très résistant à l'eau. Je sais que le full cover de chez Make Up For Ever dont je vous parle à chaque fois est très couvrant vu qu'en plus il est waterproof. Mais oui, si vous choisissez les textures en crème ou épaisse, c'est sûr ça va tenir. Mais après si vous prenez un anti-cerne plutôt liquide ou même en poudre, ça ne tiendra pas et ça résistera pas à l'eau. Je vais venir en appliquer sous mes cernes et un petit peu là où j'ai des rougeurs et des imperfections. Et ensuite je vais prendre un petit pinceau boule comme ça et je vais venir estomper. Et ensuite moi j'ai choisi de prendre une poudre de chez CoverGirl, même si je sais qu'elle tiendra pas très longtemps, c'est juste histoire de dire bon je matifie un peu le tout et pour unifier et c'est en attendant que vous sautiez dans la piscine, ça fera une petite différence, mais par contre une fois que vous serez dans l'eau ça s'enlèvera. Mais ça permettra de faire une couche en plus par rapport à l'anti-cerne que vous venez d'appliquer. Comme ça l'eau ne viendra pas directement sur votre anti-cerne mais d'abord passera par l'étape poudre, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, c'est pas obligé et moi j'aime bien en mettre quand même parce que j'ai la peau à tendance grasse. Donc comme d'habitude hein, c'est très simple, je viens la mettre avec un gros pinceau poudre. Et en tant que blush, je vais utiliser celui-ci de chez NARS qui est le Orgasm. Je vous en ai parlé dans une vidéo il n'y a pas très longtemps. Et donc tout simplement je vais l'appliquer sur mes joues. Donc là c'est pareil, choisissez une texture crème plutôt qu'une texture en poudre parce que la poudre ça ne tiendra pas. Donc privilégiez une texture comme ça en crème. Ou sinon le Benetint peut être pas mal, je sais pas si vous connaissez, c'est un produit de chez Benefit. Et en fait c'est un produit liquide que vous pouvez... Et en fait c'est un... Il se fout de ma gueule avec sa voiture. Et en fait c'est un produit liquide que vous pouvez utiliser soit sur les lèvres ou sur les joues. Je trouve que la texture ressemble un peu à une encre à lèvres, alors du coup ça pénètre super bien dans la peau et ça bouge pas. Donc là essayez peut-être si vous n'avez pas de blush en crème. Et je reviens utiliser mon Fix Plus pour permettre au maquillage de bien tenir encore. Pour mes sourcils j'utilise l'Aqua Brow de chez Make Up For Ever. Donc je vais en mettre un petit peu sur le dos de ma main et avec un pinceau biseauté je vais en appliquer sur mes sourcils tout simplement. Je vais juste les remplir mais c'est pareil, prenez une texture soit en gel, là c'est un gel, soit de la cire. Ensuite je prends un petit pinceau brosse comme ceci, tout simplement pour les mettre en place avant que ça sèche. Et ça va permettre de bien les fixer. En ce qui concerne les yeux, j'utilise un fard en crème de chez Marionneau. En teinte ombre soyeuse, c'est une sorte de violet magnifique. Et je viens l'appliquer tout simplement sur ma paupière mobile et ensuite un petit peu en ras de cils inférieur.
J'en applique pas trop parce que je viens de faire un maquillage des yeux plutôt léger vu que je vais faire une bouche très flashy. Vincent, arrête, je suis en train de faire une vidéo! Tais-toi! Oui! Je fais pas de voix off! Merci. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre... Chut, tais-toi! C'est dingue. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre une base à fard à paupières, mais moi j'en ai pas mis parce que je trouve que le fard en crème se suffit à lui-même. Mais par contre, je vous déconseille tout ce qui est fard en poudre parce que là c'est sûr que ça tiendra pas, ça va couler, enfin ça va être pas top. Donc voilà, le fard en crème c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Mais il se fout de ma gueule avec sa voiture, putain, ça fait 3000 fois qu'il passe. Donc voilà, je vous conseille vraiment le fard à paupières en crème. Et pour continuer avec les yeux, j'utilise un eyeliner waterproof bien sûr pour éviter que ça coule. Et ça c'est complètement facultatif, moi j'aime bien parce que je trouve que ça souligne un petit peu le regard, mais c'est comme vous voulez. Et pour finir avec les yeux, j'utilise un mascara waterproof de chez Kiko. Et d'abord, je vais venir recourber mes cils comme d'habitude. Et pour finir le maquillage, si vous souhaitez vous maquiller les lèvres, je sais qu'il y en a qui le font et d'autres qui le font pas. Je vous conseille cette fois-ci de prendre un rouge à lèvres mat ou alors un crayon comme ceci, donc c'est sous forme de crayon mais c'est un jumbo, vous n'avez pas besoin de le tailler. Et celui-là c'est de chez Revlon et c'est le Color Burst Baume Mat. Voilà. Et c'est en teinte 210 sans remords. C'est une super couleur pour l'été, donc en général quand on va dans l'eau c'est qu'on est en été ou au printemps. Donc voilà, c'est un rose qui pète et qui est vraiment super joli. Et vu qu'il est mat, en fait ça va accrocher sur votre lèvre et ça va vraiment tenir toute la journée, même si vous allez dans l'eau. Donc je l'applique tout simplement. Là je vais vraiment l'appliquer comme ça, vous allez voir sa vraie couleur. Mais vous pouvez le mettre en petites touches. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura donné des idées tout simplement pour cet été, pour savoir comment se maquiller si vous avez envie de vous maquiller. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de vous maquiller, c'est l'été, on peut laisser sa peau respirer aussi, mais pour une journée, je sais pas moi, avec des copines ou avec des gens et vous avez envie d'être maquillée, bah voilà, vous pouvez, vous savez que vous avez rien à craindre et que vous pourrez rester maquillée et belle toute la journée. Donc j'espère que ce genre de vidéo un peu plus technique vous aura plu, n'hésitez pas à me dire justement qu'est-ce que vous en pensez et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.